Bonjour à tous, salut, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy, déjà je me présente. Je suis en train de préparer un repas pour ce midi et en fait je voulais partager avec vous quelques astuces, notamment avec les personnes qui suivent le programme Libre de cuisiner. Mardi dernier, on a fait le module qui concerne en fait la créativité et je voulais vous montrer un petit peu en live comment on peut préparer un repas type mexicain, juste parce qu'on a les bons ingrédients dans le frigo ou parce qu'on a une envie, à un moment donné, on se dit, bah tiens, voilà, j'ai un blanc de poulet, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, c'est parti. Et ensuite, je vous expliquerai comment vous pouvez faire avec votre blanc de poulet autre chose, juste parce que vous avez des bases qui sont prêtes et qui vont pouvoir venir vous inspirer un petit peu d'autres recettes. Alors, je vous montre, je vais approcher la caméra pour qu'on puisse que vous voyez bien comment je vais préparer ça. Donc, ici, j'ai mon wok. Le wok, je commence à faire chauffer. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je choisis l'huile d'olive parce que je sais que dans la cuisine mexicaine, ils l'utilisent. Ça serait un plat thaï, j'aurais pas utilisé l'huile d'olive, mais j'aurais plutôt utilisé l'huile de coco ou le beurre de coco. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir dans le prochain module, celui qui concerne les épices et les herbes fraîches. Mais en fait, tout est lié. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu d'ail au fond de ma poêle pour donner du parfum. L'ail, c'est assez universel, hein. On peut l'utiliser. Un petit peu de gingembre pour apporter la touche exotique. Voilà. Donc ça, dans tous mes plats, dans tous les plats un petit peu cuisine du monde, je vais démarrer avec de l'ail, du gingembre, des oignons. Alors, ça peut être des petits oignons, c'est bête, mais là, j'en ai vraiment plus du tout. Je les mettrai plutôt en fin de cuisson. Et là, je vais mettre des petits oignons comme ça. Donc, des oignons rouges que j'ai émincés et qui vont venir faire une base de travail pour mon plat. Donc là, une fois que je fais revenir un petit peu les oignons, donc normalement je les fais dorer un petit peu plus, mais pour les besoins de la vidéo, en fait, on va aller un petit peu plus vite. Alors, comme j'ai décidé de faire un plat mexicain et que j'ai acheté des poivrons hier au village des producteurs, il se trouve qu'il y en a encore, donc tant mieux. Je me suis dit, waouh, je vais pouvoir utiliser ça. Les poivrons que je fais revenir aussi, qu'on rajoute comme ça dans la poêle. Hop. Et on va aussi rajouter ce fameux filet de poulet qui est coupé en petits morceaux, comme vous pouvez le constater. Donc là, déjà, les poivrons cuisent avec les oignons, avec le gingembre, avec l'ail et avec le poulet. Bon, on va laisser dorer tout ça. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer. Dans 2-3 minutes, je vais rajouter des épices. Parce qu'en fait, et ça, là, on va déborder sur le cours de la semaine prochaine concernant les épices et les herbes fraîches. En fait, là, c'est là où je vais déterminer mon plat. La couleur de mon plat, la saveur de mon plat. Je vais rajouter, moi, parce que je veux cuisiner quelque chose d'un peu mexicain, je vais rajouter des épices à chili. Les épices à chili qui, pour moi, sont vraiment emblématiques du Mexique forcément, puisque elles ont ce goût un petit peu que vous allez savourer dans les restaurants mexicains. Mais je vais rajouter aussi un petit peu de paprika et aussi cette épice qui est super sympa, qui est le paprika fumé, qui est le pimentón de la Vera et qui va donner aussi ce goût. Bon, alors effectivement, donc je vous montre que je suis partie d'un filet de poulet pour un repas mexicain. Enfin, un repas, un plat aux allures mexicaines, aux saveurs mexicaines. Là, je vais rajouter un petit peu de coriandre, parce que la coriandre, elle a ce côté un petit peu exotique, que moi j'aime beaucoup. Un petit peu de persil, parce que chez moi, ils ne sont pas fans de la coriandre, donc on va remplacer ça par un petit peu de persil, mais j'aime bien en mettre une petite couche, une petite dose. Et je vais commencer à mettre mes épices. Et ça sent déjà bon, regardez. C'est un plat très coloré. Uniquement avec des poivrons rouges parce que je trouve que c'est les plus doux.
Donc, mes épices. Hop, alors là, on est parti. Épices à chili, on va commencer par une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe. Là, le paprika, pareil, une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe. En revanche, le pimiento de la vera, c'est une épice qui est très particulière, qui a un petit goût fumé, un petit goût de barbecue. Et il ne faut pas en mettre trop. Certaines personnes ne l'aiment pas. Donc là, j'y vais avec la cuillère à café. Donc, une petite part, même pas, une demi-cuillère à café. Et là, on remue. Alors là, vraiment, je vous assure, ça sent comme quand on mange dans les restaurants Tex-Mex. Ça a cette odeur vraiment particulière. Alors, maintenant, je vais laisser griller un petit peu. Puis, je couvrirai et je rajouterai peut-être un petit peu de coulis de tomate. Je verrai en fonction de la texture de mon plat. Mais je peux rajouter aussi un petit peu de coulis de tomate ou du concentré de tomate. Alors, maintenant, on va laisser le plat tranquille. Je baisse mon feu et je viens compléter l'information que je voulais vous donner. Donc là, en fait, je vous ai parlé du poulet mexicain. Mais j'aurais très bien pu partir de mon filet de poulet et décider de faire quelque chose de très différent. De faire, pourquoi pas, un curry. Donc, le filet de poulet qu'on coupe en petits morceaux, c'est pareil. Ensuite, on va faire comment on appelle ça? Après avoir fait couper en petits morceaux, on va faire revenir l'ail, on va faire revenir le gingembre dans la poêle. On va mettre donc le poulet qui va revenir avec aussi des oignons. Donc ça aussi pareil, c'est la même base. Et ensuite, on va rajouter à ce moment-là quelque chose qui va nous faire penser au curry. Eh bien, ça va être par exemple des épices à curry, tout simplement. Et puis du lait de coco. Et après, on peut s'amuser à rajouter, pourquoi pas, des petits bouts de pommes, des petits raisins. Ça dépend. Si vous voulez faire un curry indien, en revanche, si vous voulez faire un curry thaï, là, vous n'allez plus du tout être sur le côté curry jaune, mais on va prendre de la pâte de curry vert, vous allez trouver dans le commerce, et ensuite, vous en mettez un petit peu, puis vous allez mettre du lait de coco, du citron vert, un petit peu de combava si vous en avez, ou des feuilles de lime que vous allez faire infuser dans votre curry. Voilà. Ça, on en reparle dans le module 4, épices et herbes fraîches. Mais là, c'est plus pour vous montrer comment booster votre créativité à partir d'un poulet. Et c'est pour ça que je vous ai fait ces fameuses fiches. Et essayez de regarder, de voir un petit peu, de vous inspirer de ça. Mais je voulais quand même vous montrer comment on peut travailler très rapidement façon mexicaine. Et puis, si vous voulez faire même traditionnel, vous allez couper votre filet de poulet, vous allez mettre un petit peu de l'ail, du persil, pourquoi pas quelques champignons de Paris, vous faites revenir votre poulet là-dedans, de la crème, un petit peu de noix de muscade, ou même vous faites flamber un peu au cognac, et vous avez un plat très différent avec la même base, ou quasiment. Donc voilà, on voit bien que tout est lié. La créativité va être liée à ce que vous allez chercher comme idée, peut-être avec les épices. Donc on verra que ces deux modules sont vraiment liés tous les deux, ou avec les saveurs, etc. Mais à la base, quand vous avez un filet de poulet dans votre frigo, vous avez plein de possibilités pour créer un plat même sans recette. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la recette et vous gagnez énormément de temps parce que vous aurez l'idée de vous dire, ah ben tiens oui, c'est vrai qu'avec un peu de crème, un peu de champignons, ou avec quelques poivrons et un peu de tomates, ou avec du lait de coco et des épices à curry, je peux faire un plat sympa en très rapidement. En parallèle, je vais faire cuire du riz et j'ai un plat original, savoureux, qui m'a pas pris beaucoup de temps pour ce midi. Et bien écoutez, j'espère que vous avez bien intégré et que n'hésitez pas à me poser des questions encore et encore. Vous pouvez les poser sur le groupe, vous pouvez les poser sur YouTube si vous trouvez ma vidéo sur YouTube. Et en tout cas, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à continuer à bien intégrer toutes ces astuces et tous ces conseils pour que votre cuisine soit toujours un vrai plaisir et non plus une contrainte. À très bientôt, ciao!